Quand je fais des lectures d'aura, il y a vraiment quelque chose qui revient très souvent, c'est le lien avec le transgénérationnel. Qu'est-ce que c'est le transgénérationnel? Ce sont les mémoires qui nous ont été léguées par nos ancêtres. Donc il peut arriver quelque chose à ta grand-mère et ça passe de façon totalement inconsciente chez ta maman et ça se retrouve dans ce que tu vis, dans des blocages que tu peux ressentir, dans des expériences que tu peux créer aussi parce que quelque part dans ton énergie, il y a cette mémoire. Alors ces mémoires, de mon côté, je vais utiliser l'hypnose transtemporelle pour aller les visiter et les comprendre. Parce que la compréhension, c'est ce qui permet aussi une nouvelle intégration et une transformation. Maintenant, il y a une autre méthode que je trouve absolument incroyable et géniale et j'avais envie d'inviter Manon à en parler. Manon, elle est formée en constellation familiale. Et le sujet de cet épisode de podcast, c'est se libérer du passé avec les constellations familiales. J'ai hâte de recevoir Manon pour qu'on discute ensemble de ce sujet. J'espère que cet épisode va te plaire. À tout de suite. Je m'appelle Léa, je suis à la fois coach business, entrepreneuse, amoureuse, maman, médium et j'en passe, multiple, tout comme toi. Et puis j'ai des rêves plein la tête, dont celui d'un monde plus en paix. La paix dans le monde, elle démarre par la paix en chacun d'entre nous et ça, c'est déjà un sacré challenge au quotidien. Alors ce podcast est une ode à la vie, à la simplicité et au retour à soi. Mon objectif est d'amener de la paix, du détachement, de la confiance, du rayonnement, de la joie, parce que ce qui est bon pour toi t'amène à briller. Et que si tout le monde brille, alors l'ombre s'estompe. Qui que tu sois, qui que tu crois être, qui que tu veuilles être, ce podcast te donnera des pistes pour une vie alignée et en paix. Si à la fin de l'écoute, cet épisode t'a plu, pense à le partager à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien. Et puis mets-nous des étoiles, des likes, des commentaires pour faire voyager le message. Manon, merci d'être avec moi pour ce... Alors pour la petite info, on le refait, on vient de le faire et l'enregistrement était perdu, donc on le refait. Donc Manon, merci d'être toujours et encore avec moi. Tu as déjà été avec moi pour une vidéo sur YouTube sur comment dépasser la peur. Alors on a vu qu'on a traversé plutôt et c'était plus pour des entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler de constellation familiale. Et constellation familiale, ça s'adresse à tout le monde parce que comme on va le voir tout à l'heure, on peut vraiment venir explorer plein de sujets. Maintenant, avant qu'on commence à parler des constellations familiales, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous expliques aussi qu'est-ce qui t'a amené à cet outil fabuleux qu'on connaît un peu grâce à Netflix. Tu vas nous en parler aussi. Salut Léa, écoute, je suis ravie d'être là et ravie de te retrouver pour un deuxième échange tout aussi passionnant. Donc, on l'a déjà fait, je peux déjà dire que ça va être super Mhm. bien. Ouais. Euh, Merci aussi à tous ceux qui sont là et qui nous écoutent. Donc, moi, je m'appelle Manon, j'habite à Lille, dans le nord de la France. J'accompagne depuis maintenant 4 ans déjà. J'étais en train de compter dans ma tête, mais ça passe vite. Aujourd'hui, j'accompagne principalement des entrepreneurs dans la libération du poids de leur histoire personnelle, afin de pouvoir les libérer de l'impact que cette histoire personnelle elle a sur leur vie de façon générale et plus précisément également sur le business. Parce que la façon dont on mène notre business, les décisions, les comportements, les actions qu'on va avoir, mais également les résultats business, le nombre de clients, le Mhm. CA, ce genre de choses, est impacté en fait, est une conséquence de patterns, de croyances, de choses qu'on a héritées par le transgénérationnel et pas que. Mhm. Et donc, mon job, moi, c'est d'aller mettre le doigt, en fait, là où vous ne voyez pas les choses, pour pouvoir dire, il y a peut-être une dynamique, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué. Le but, c'est derrière de pouvoir créer, et c'est là-dessus qu'on se ressemble beaucoup, Léa, pouvoir créer, en tout cas, amener les gens à créer une vie qui leur ressemble avec un business Mhm. qui est au service de leur vie et non l'inverse, parce que dans l'entrepreneuriat, on a souvent tendance à reproduire certains patterns d'attachement et besoin de reconnaissance qui font qu'on se retrouve malheureusement un peu trop souvent esclave de notre bise par rapport à ce qu'on voudrait Mhm. et par rapport à ce qu'on avait imaginé. Donc l'idée, c'est Complètement. d'aller faire du ménage
là-dessus. Ouais, faire le ménage pour vivre plus sereinement. Comment est-ce que toi, t'es arrivée à ces constellations familiales? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors les constellations familiales, sont venues à moi. Je dirais ça plutôt comme ça. J'ai d'abord commencé quand j'avais 24-25 ans, à faire une thérapie. Donc j'ai été accompagnée par une thérapie par l'hypnose pendant presque 2 ans, à raison d'un rendez-vous par mois et c'était la première fois que je travaillais sur moi. J'avais sollicité de l'aide parce que j'étais en manque de sens, qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ma vie et je disais toujours: «J'ai l'impression de vivre une vie qui n'est pas la mienne». Et Ah, c'était pas ça, tant celle de quelqu'un d'autre, mais c'était, tu c'est la vois? deuxième fois que tu le dis, mais ça me fait le même effet, c'est chaud. Et je pense que ça va parler à beaucoup, en fait, cette Mhm. formulation. C'était vraiment cette impression que, c'était même pas comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre, mais c'était la vie qu'on attendait pour moi, Mhm. et que je n'avais pas choisie. Alors que sur le papier, en plus, tout allait, bien. J'étais en couple, j'avais, entre guillemets, voilà, j'étais en couple, j'avais, un taf qui était chouette et cetera. Mais à l'intérieur, tout me disait le contraire. Donc je me suis engagée là-dedans et puis, j'ai découvert le travail, d'une hypnothérapeute, grâce à ma meilleure amie, d'enfance. Chloé, si tu nous écoutes, big up. Et elle m'a dit: «Va voir cette nana, elle est incroyable». Et cette personne m'a accompagnée pendant, donc comme je disais, près de 2 ans et elle était notamment spécialisée dans le transgénérationnel jusqu'au moment où elle a Mhm. commencé à proposer des constellations. J'avais absolument aucune idée de ce que c'était. Encore une fois, je vous le rappelle, moi, la thérapie, je connaissais, très, très peu. Je lisais des livres de dev perso, quoi, c'est tout. Et même la Et constellation familiale sans Netflix ne serait pas aussi connue, hein, on est bien d'accord. exactement, Mhm. Tu parles exactement. de... Comment Donc elle ça s'appelle cette n'existait pas série? encore à l'époque. Le chemin de l'Olivier, Le chemin de c'est l'olive. si, ouais, Le chemin de l'Olivier qui est sorti il y a 1 an ou 1 an et demi, je crois maintenant sur Netflix Mhm. et donc en fait, j'ai commencé à faire des constellations familiales pour poser des problématiques, mais aussi pour y participer. On expliquera plus tard qu'on peut avoir plusieurs rôles, dans tout ça et j'ai trouvé ça incroyable, en fait. Ça a été vraiment le côté, waouh! Comme si j'arrivais à atteindre des strates encore plus profondes, que ce qui était possible en individuel et c'était vraiment ça, en fait, la constellation. C'était non pas un remplacement, mais ça me permettait, en fait, d'aller voir les choses différemment sous un autre vecteur et je me suis tellement prise d'amour de cet outil-là que j'ai commencé à essayer plusieurs façons de consteller, parce qu'il y a Mhm. plusieurs écoles, dans le sens plusieurs courants qui sont Mhm. possibles. Il y a un petit peu de tout, donc il faut aussi faire du tri Ouais. et petit à petit, je me suis dit: «Mais pourquoi j'essaierais pas moi?» Et donc c'est comme ça, en fait, que petit à petit, j'ai combiné, ces expériences-là avec mes outils, mes connaissances pour pouvoir, en fait, accompagner dans un cadre qui est éthique et aligné pour moi. Alors là, on est en train de parler d'un outil que peut-être les gens ne connaissent pas. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une constellation familiale? Comment ça se passe? Parce que là, tu nous parles du collectif, mais pour quelqu'un qui n'en a jamais vu, qui n'a pas regardé Netflix justement et qui n'a jamais participé à une constellation, c'est très très flou. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment, concrètement, ça se met en place une constellation familiale? Carrément. Hem, alors déjà, moi, le courant dont je m'inspire, c'est le courant de Bert Hellinger et c'est, un courant qui a été créé, par Bert Hellinger dans les années 90 et c'était, un missionnaire allemand qui est devenu prêtre et qui a travaillé au contact des populations zoulous pendant près de Hmm. 15 ou 16 ans, en Afrique et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a observé dans les rituels que, faisaient les populations où il était, prêtre, il faisait que des rituels en collectif et que quand on amenait une problématique, c'était tout le collectif qui dansait, qui chantait, qui faisait des choses, en fait, pour pouvoir aider la personne qui avait besoin d'aide et suite à ça, surgissaient des libérations émotionnelles, des apaisements, des prises de conscience et donc L'ancêtre de lui, la constellation. c'est ça, exactement. Et en fait, lui, il s'est Excellent. dit: «Il y a quelque chose à aller creuser» et vu qu'il avait un background, de notamment de philosophie, de théosophie, heu, de par son côté prêtre, Mhm. mais également c'était un psychothérapeute. Je dis Ok. «était» parce qu'il est décédé, je crois, en 2014. C'était aussi un psychothérapeute et en fait, il a combiné ses connaissances en philosophie, en psychologie, avec tout ce qui est, analyse transactionnelle, psychodrame, tous ces jeux qu'on peut retrouver, en fait, dans la psychothérapie, pour pouvoir créer les constellations familiales
selon Berthelinger. Après, il y a le courant avec Jodorowsky, etc., etc. Mhm. Et de là, ce qui se passe en constellation, c'est donc quelque chose qui se pratique à la base. On verra qu'on peut le faire aussi différemment, mais à la base en collectif, euh, qui, qui consiste au fait d'amener une problématique et puis ensuite d'observer par le biais des autres personnes qui sont présentes la représentation en 3D, la représentation dans la réalité de ce qui se passe dans notre tête. C'est-à-dire que si moi j'amène un sujet tel que je me sens bloquée professionnellement, par exemple, euh, il va y avoir une personne qui va me représenter moi, une personne qui va peut-être représenter mon père, une personne ma mère, peut-être une personne mon projet professionnel. Et puis on va voir comment ces personnes, elles interagissent entre elles, comment elles se sentent, qu'est-ce qu'elles ont envie de se dire, même si elles ne se connaissent pas entre elles et même si elles ne me connaissent pas et ne connaissent pas mon histoire de vie. C'est ça qui Ouais, est c'est ça qui est assez dingue. fabuleux. Oui, c'est ça qui est Totalement. plus que surprenant d'ailleurs. Donc, Exactement. il y a cette personne qu'on appelle le constellé qui vient avec sa problématique, qui la donne au groupe. Il va être témoin de ce que le groupe va vivre en fonction de sa thématique. C'est-à-dire chaque personne du groupe va représenter une personne en lien avec le constellé ou un concept, parce que tu nous parles de mon projet professionnel, c'est un concept, c'est un archétype même, enfin je sais pas, c'est pas une personne en tout cas. Et donc ce constellé, il va être témoin et le fait d'être témoin de ce qui se passe entre les différents éléments d'un système va lui amener de la compréhension, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, il y a d'abord le fait de pouvoir observer ce qui se passe en étant plus en recul, qui permet Mhm. d'avoir une autre perspective. Et le fait d'avoir une autre perspective permet une compréhension différente. Et donc, ça permet de faire bouger des choses et d'avoir une libération émotionnelle par rapport à ça. Et puis, ça va aussi agir à un niveau émotionnel, puisque ben, forcément, le fait de voir tout ça, ça, ça remue. Ça remue. Donc, c'est bien parce que ça remet du mouvement, en fait, dans Mhm. le système qui était bloqué, qui était congestionné. Et puis, à un niveau plus énergétique, il peut y avoir des réparations au niveau transgénérationnel. Il peut y avoir la récupération de parts pour ceux qui sont dans le chamanisme, par exemple. Il peut y avoir des réappropriations de parties de soi, ce genre de choses, en fait, qui vont agir sur plusieurs plans de conscience. L'idée étant qu'à la fin, le système il soit sain, c'est-à-dire qu'il soit stabilisé, que tout le monde se sente OK. Et dans le cas où parfois on ne peut pas stabiliser un système, ça peut arriver pour plein de raisons. L'idée, c'est que la personne qui est constellée, en tout cas celle qui représente le constellé, puisse sortir du système qui était pourri pour Ouais, qui est pouvoir en fait nocif. recréer exactement toxique et pour pouvoir recréer un autre système derrière, en tout cas Ok. devant. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que ce qu'on vient, c'est, tu parlais de réparation, on vient réparer, on vient guérir, on vient transformer, et si c'est pas possible, eh bien, il y a l'opportunité de changer de système. Je vais créer un autre système. Ça, c'est Ouais. assez dingue. Quand tu parles de système, qu'est-ce que tu entends? C'est une famille? Alors, à la base, oui, parce que ce sont les constellations familiales, et donc on dit constellation familiale systémique, parce qu'on représente le système qui est la famille, c'est-à-dire moi, papa, maman, ma sœur, Mhm. mon grand-père, mes ancêtres. On peut même placer les animaux, hein, parce qu'ils sont hyper importants aussi. Mhm. Mais ça peut être au-delà de ça, dans le sens où un système, c'est tout ce qui va être représenté par du collectif. Donc, ça peut être moi dans ma vie professionnelle, moi avec des amis, moi par rapport à mes relations amoureuses. Et à un autre niveau, ça peut être aussi moi avec moi-même, c'est-à-dire toutes les parties qui me composent à l'intérieur. Ça, je trouve ça génial. Parce que, tu sais, ça me fait penser à ces situations de vie où on a envie de quelque chose, mais il y a quand même une autre partie de nous qui nous tire un peu vers l'arrière, il y a une partie qui veut avancer, l'autre qui veut. Et ça, je trouve ça intéressant. Moi, j'utilise la PNL pour aller étudier ça, mais c'est vrai que c'est un peu le même système, c'est que on va faire des dissociations. Voici la partie de toi qui veut aller par là, la partie de toi qui veut aller par là. Voyons ce qui se passe quand on les met en contact, qu'est-ce qui en ressort, etc. Je trouve ça absolument passionnant. Donc l'idée, c'est d'aller questionner un système. Maintenant, tu parlais
de se consteller et des représentants qui vont donc représenter des éléments du système pour avoir participé à 2 constellations familiales. Une constellation familiale, où il y avait, là on était dans le débordement des émotions parce qu'il y avait des cris, il y avait des pleurs, c'était vraiment, du pur délire, où j'étais pas du tout à l'aise. Je me demandais vraiment ce que je foutais là parce que vraiment je me disais: «Non mais là c'est étrange». Parce que j'ai l'impression que le représentant n'est pas dans son rôle de représentant, mais qu'il est venu lâcher quelque chose qui lui appartient à lui, que c'est pas le cadre. Et une autre constellation familiale que j'ai faite avec toi, justement, où au contraire, c'était très cadré, il n'y avait pas de débordement. Alors oui, il y a eu des émotions parce qu'il y a de la compréhension, ça amène de l'émotion. Euh, Ce que j'ai remarqué, c'est que qu'il y ait débordement ou qu'il n'y ait pas débordement, il y a en tout cas de l'information qui circule via le corps quand on est représentant. Et c'est ça qui est assez dingue. Et moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Bon, moi, je sais ce qui se passe parce que, voilà, parce que je travaille la lecture d'aura et que oui, je comprends. Mais pour quelqu'un qui ne comprend pas tout ça, qu'est-ce qui se passe quand tu es représentant et qu'on te dit, tiens, maintenant, tu vas être la mère de un tel. Tu n'as jamais vu sa mère, tu l'as même jamais vu, la personne qui est en face de toi. Et là, on te demande d'être sa mère. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Alors, la première chose qui se passe, et souvent, c'est waouh! Ouais, C'est genre, on se ah dit, bon? euh, c'est chelou. Et c'est marrant parce que j'ai même des personnes qui n'avaient jamais fait de constellation ou qui Mhm. ne sont pas forcément hyper initiées à toutes ces pratiques-là et qui me disent, je savais que ça allait être moi. Ah Parce ouais. que souvent, en fait, on le sent même avant. On commence à sentir comment on le sent physiquement. Ça Mhm. peut être par des émotions, on se sent, on ne sait pas pourquoi, en Mhm. colère ou joyeux, ou on a déjà envie de pleurer. Ou alors, on va avoir des manifestations physiques dans le terme de ressenti. Donc, ça peut être des picotements, des engourdissements. J'ai très chaud, j'ai très froid, j'ai la tête qui est totalement baissée. Plusieurs fois, ça m'est arrivé, et c'est arrivé aussi à des clients, de ne pas être en mesure d'ouvrir les yeux du tout. Ah ouais, 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 On est ça j'ai passé vu en aussi. totale Mmh. hypnose, en fait. Donc, il y a vraiment voilà, des impressions, des ressentis. Et puis, ça peut se manifester aussi par des images qu'on a en tête, des images, des mots, des expressions. C'est particulièrement intéressant parce que, en tant que représentant, on ne connaît généralement pas les autres personnes, ni l'histoire de la personne qui est constellée, donc on n'a vraiment pas d'informations. Mais on capte quand même quelque chose à tel point que, au plus on va travailler sur son intuition, sur ses ressentis et au plus on fait de constellations, au plus moi je me suis rendu compte que ça avait ouvert des canaux de perception et que des fois je disais: «Ah mais j'ai l'impression qu'il s'est passé ci» ou «J'ai l'impression de voir ça» et c'était des Mmh. choses qui s'étaient réellement passées, alors que je n'avais aucun Mmh. moyen de le savoir. Parce que dans le champ collectif, parce qu'on est vraiment dans un champ en fait énergétique, il va y avoir des informations qui circulent, il va y avoir des remises en mouvement, des dynamiques qui étaient jusqu'à présent bloquées et donc on reçoit de l'information. C'est juste qu'on reçoit de l'information par des canaux dont on n'a pas trop l'habitude de les recevoir. C'est juste ça. Tout le monde est Mais en capable de le réalité, faire? on a tous ces capacités, ouais. En fait, on a tous ces capacités et je pense que le fait que le cadre soit posé, en constellation, c'est-à-dire je Mmh. fais l'action, de payer mon ticket, de prendre ma place, d'arriver à la constellation de façon, consentie, ouvre déjà en tout cas, donne déjà une autorisation au collectif pour pouvoir avoir un échange d'informations à un autre niveau. Et en réalité, une fois qu'on y est, il suffit juste d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, simplement Mmh. ça. Et je me rends compte, au plus je fais de constellations, au plus je me rends compte que cette capacité, bien qu'elle soit présente chez tout le monde, on en est coupé au quotidien, tout le temps, Mmh. quasiment tout le temps. Et que même quand on pense qu'on y est connecté, soit on le fait depuis un espace très conscient et donc très mental, très actif, soit on le fait par le biais de pratiques en se disant, OK, j'ai fait mon breathwork ce matin, j'ai fait ma méditation ce matin, mais que parfois ça fait partie vraiment d'une routine, de quelque chose qui est très mentalisé ou qui est très déshumanisé dans le sens désincarné, qui n'est plus Mmh. dans la chair et donc dans le corps. Ouais, complètement. Le corps, c'est un magnifique, vecteur d'information et c'est vraiment ce qui se passe quand on est, représentant dans une constellation familiale. On devient, un canal d'information, c'est vraiment ça, on devient un canal d'information pour le consteller et c'est passionnant. Est-ce que, parce que là,
je me dis avec ce qu'on est en train de raconter, on va peut-être faire flipper 2-3 personnes. Hem, de se dire, «Oh mon Dieu, c'est dangereux, j'ai accès à un champ d'informations que je connais pas, qu'est-ce qui va se passer pour moi?» Est-ce que peut-être tu peux les rassurer? Parce que je pense que ça peut faire peur. Oui, carrément. Je pense que déjà, cet aspect-là peut faire peur et plus simplement, des réticences au niveau du fait que ce soit en collectif. Ah ouais, Ce qui déjà veut dire aussi beaucoup de choses sur la ouais, personne. c'est sûr. Mais, en effet, je pense que c'est mon avis, mais c'est pas tant de la peur qu'il y a à avoir, c'est plutôt voir ça avec curiosité. C'est se dire que de toute façon, dans cet espace, si le cadre il est maintenu correctement par, Mmh. une personne qui est qualifiée ou en tout cas compétente et qui sait tenir un cadre, il peut pas y avoir quelque chose qui se passe mal et on ne peut pas accéder à des informations, heu, pour l'autre à son insu. Tout ce qui s'échange, en tout cas moi c'est l'intention que je Ouais, pose c'est dans ça. mon cadre. Je ne suis pas responsable de ce que font Mmh. les autres dans leur constell, mais c'est que toutes les informations qui circulent soient justes, soient pertinentes pour la personne, puissent l'aider elle et puissent servir le collectif. Et dans ce cadre-là, en fait, c'est forcément OK. Et si Mmh. vraiment, en fait, il y a quelque chose où on se dit: je ne sais pas, j'ai quand même un petit peu peur», bah, en fait, c'est juste de le mentionner et on prend un temps pendant la consul pour dire: «Qu'est-ce qui se passe là?» parce que ça veut Ouais. dire qu'on sort du rôle de représentation et qu'il y a peut-être une partie de nous qui vient s'exprimer, et qui est légitime parce que si elle s'exprime maintenant, c'est qu'il y a quelque On a chose à dire, besoin, en ouais. fait. Exactement, Ouais, c'est exactement ce que je fais en lecture d'aura. Je demande à recevoir de l'information bonne pour moi et bonne pour la personne. c'est ça. Et c'est important de poser ce cadre parce que ça évite vraiment d'aller contacter des choses qu'on n'a pas envie de contacter parce que nous aussi, on a des failles, des choses qu'on n'a peut-être pas envie de réveiller. Et il y a vraiment une partie de nous qui est bienveillante avec ça et qui est OK de ne pas les réveiller. Il suffit juste de poser le cadre. Et ça, c'est important de le mentionner pour les personnes qui pourraient s'inquiéter de ce qu'elles pourraient vivre. Je précise aussi que dans tes constellations familiales, il y a pas de débordement. Il y a vraiment, chacun a sa place, son rôle et c'est peut-être pas nécessaire justement de se mettre à hurler, de se mettre à ouais, à hurler, à pleurer, enfin moi, ce que j'ai vu, c'était assez impressionnant, c'était vraiment le Mmh mh. spectacle. Mais bon, c'était de la part de quelqu'un qui était, dépressive puisque c'est comme ça qu'elle s'est présentée: «Je suis dépressive». OK. Hem Donc c'est pas ce qui se passe dans tes constellations. Non, pas du tout. En fait, le côté, Instagram, de ce qu'on peut voir sur le breathwork, ce qu'on peut voir sur les constels, sur, beaucoup aussi de choses sur, tout le travail somatique en ce moment, dont on parle de Mmh. plus en plus sur les, comment on appelle ça en français? Les emotional release, enfin vraiment Mmh. la libération émotionnelle au niveau du corps. On voit des gens qui crient, qui Ouais, pleurent, ouais. qui tremblent, qui Ça hurlent. fait spectacle, c'est bien. Effet spectacle et Instagram en aime fait, ça. c'est ça. Et il y a un peu ce côté waouh et Dieu sait que c'est OK dans le sens où, j'étais la première à voir ça et à me dire: «Mon Dieu, ça a l'air incroyable, je veux vivre Mmh. ça». Mais quand j'ai commencé à me faire accompagner, parce que ça, j'ai pas pu le faire seule, à décortiquer le pourquoi j'avais, la pensée qu'il me fallait quelque chose de violent pour moi, Mmh. pour pouvoir m'exprimer, voulait déjà dire quelque chose de mon histoire personnelle et de la part de moi qui s'exprimait par rapport à ça. OK. Donc ça, c'est la première chose, c'est se dire: «Je n'ai pas besoin de vivre, de crier, de hurler, de vider mes tripes, de vomir», même il y en a qui vomissent en constellation. Waouh! Je n'ai pas besoin d'avoir ça pour, aller mieux, pour, libérer des choses, parce qu'en plus, ça peut être contre-productif. Dans le sens où Mmh. il peut y avoir des libérations émotionnelles, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui vont ressentir de la colère tranquillement, on va dire, c'est Ouais, OK. mais ça enfin Mmh. oui, De façon normale, en oui. fait, à exprimer. Mais si c'est dans le trop, par définition, le trop, c'est pas bon pour nous, c'est pas juste. Mmh. Et donc le trop peut créer une espèce de fausseté autour. C'est-à-dire qu'on sort de là, on se dit: «Ah mon Dieu, j'ai vécu un truc incroyable». Donc on vient en plus renforcer l'ego, les parts de soi, tout ça, tout ça. Et puis, il y a pas grand-chose qui bouge après. Ou alors on se sent vraiment vidé pendant hyper longtemps. On sent qu'il y a quelque chose peut-être qui est pas très net et Aligné, limite ouais. on cherche à recommencer cette expérience en se Waouh! disant: «Oh mon Dieu» et ça devient un petit peu comme,
«Ah mon Dieu, j'ai fumé une cigarette, je vais en refumer une, en fait». Mmh. Ça devient un petit peu addictif. En réalité, cette surcharge émotionnelle, elle peut être mal placée parce que ça crée un choc pour l'organisme et pour le système nerveux et que le système nerveux, il a besoin de douceur pour libérer. Ouais, il Donc bloque, sinon ça shut down, sinon ça ouais, bloque. ouais. Donc ça, c'est important, je pense aussi à prendre en compte dans le cadre et dans ce qui peut être présenté dans la communication, si jamais vous êtes intéressé par des conseils ou par d'autres choses, en fait, d'ailleurs, à vous rappeler de ça. C'est qu'est-ce qui est écologique pour mon corps? Qu'est-ce Mmh. qui a besoin d'être libéré, et comment? Et je trouve ça intéressant que tu parles de douceur pour aller libérer. Hem, je trouve ça super intéressant de le rappeler. Il y a pas forcément besoin de se faire du mal pour se faire du bien, quoi. Hein, on peut aller, explorer les choses à notre rythme et accéder à l'information de façon progressive parce que c'est aussi comme ça qu'on l'intègre. Parce qu'il y a aussi un temps d'intégration. On parle de l'information qu'on reçoit, mais il y a l'intégration et ça, c'est vraiment fondamental d'intégrer. L'information en elle-même, elle a pas de valeur si on l'intègre pas et l'intégration, elle a besoin de cet espace aussi qui est nécessaire et parfois qu'on n'est pas OK de lui donner. Il faut que ça aille vite, faut que alors c'est sûr que quand on est dans le spectacle, bah, on a la sensation que ça va vite. Je suis pas si sûre que ça fonctionne si bien que ça. Mais bon, ça, c'est mon avis. Moi, je regarde ça avec beaucoup d'incrédulité et je me dis: «OK, qu'est-ce qui est en train de s'exprimer là? Mais qu'est-ce qui est en train d'être intégré là, surtout?» Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intégration. C'est pas l'information, c'est important, mais c'est surtout l'intégration. Qu'est-ce qu'on Carrément. peut aller explorer comme sujet avec une constellation familiale? Parce que là, on sait maintenant ce que c'est une constellation. On sait ce qui se passe pour les représentants, mais quel est le sujet qu'on met sur la table quand on vient te voir? Alors, j'ai pas encore rencontré à ce jour de sujet que j'ai pas su articuler, OK. en constellation ou en tout cas sur lequel, le système est resté bloqué. Donc on peut aller voir vraiment plein de choses. J'ai envie de dire tout, je vais pas le dire parce que j'imagine il y a peut-être des choses, que c'est pas possible, mais, en vraiment le spectre est très large. Ça peut être sur le plan personnel, personnel/relationnel. Je tombe toujours sur les mêmes hommes. Je n'arrive pas à trouver quelqu'un. Manque de confiance en moi. Je me sens bloquée dans ma vie, mais je ne sais pas trop pourquoi. Ça peut être sur le plan familial. Je veux apaiser les relations avec, mon fils, ma fille, mon père, ma mère. Je veux, faire le deuil de quelqu'un. Ça peut être sur le plan professionnel. J'ai envie de développer mon activité professionnelle, j'ai envie de développer ma visibilité, j'ai envie de dépasser le plafond de verre dans lequel je me sens maintenue et donc de développer mon CA. Mais également, ça peut être aussi sur des problématiques physiques. Encore une fois, là, je le signale bien, c'est, de la compréhension de où ça peut Mmh. venir. C'est pas de la guérison, parce que c'est Mmh. pas un outil médical, mais on peut comprendre en fait, ou en tout cas avoir une autre perspective de douleur, de maladie, de choses comme ça. Et puis, comme je l'ai dit, tout à l'heure, on peut aller aussi, voyager dans les parties de soi, et donc là, vraiment, plutôt qu'être dans la constellation familiale ou en tout cas relationnelle, on va être vraiment de soi à soi et même aller jusqu'à poser des symboles, des concepts, des archétypes, plus spirituels. C'est-à-dire qu'on peut poser, la Manon actuelle, la Manon du futur, la petite Manon. J'ai fait une constellation une fois où on a posé l'âme de quelqu'un. Heu, Waouh, Très intéressant aussi, ce qui ressort, là-dedans. waouh. Donc, vraiment tout est possible puisque à partir du moment où ça peut être, nommé ou ressenti, on peut le poser. J'avais fait une constellation avec toi, il y avait une jeune femme qui était venue, donc pour elle, pour, la sphère professionnelle, elle avait une entreprise et elle, elle se questionnait par rapport au succès. Donc c'était super intéressant parce que tu avais nommé le succès, tu avais nommé, la maman, le papa, comment est-ce que les parents, ben, avaient cette représentation du succès pour voir déjà qu'est-ce qui se passait à un niveau familial, mais aussi elle-même avec le succès et puis c'était marrant parce qu'elle, elle disait: «Il faut que j'aille vers le succès». Il y avait vraiment ce truc de: «Le succès, c'est un truc qui m'appartient pas, c'est loin» et après elle a pu comprendre que
Bah non, le succès est toujours là. Enfin, c'est super intéressant. Et alors, je sais pas comment ça s'est passé la suite pour elle, je sais pas comment ça se passe maintenant, mais il y a vraiment une compréhension à différents niveaux. Et effectivement, j'ai vu plein de sortes de sujets lors de cette constellation et c'est passionnant. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est, j'amène mon sujet, je vois des gens qui incarnent mon système, mais qu'est-ce qui se passe pour moi? Parce que tu parles de réparation, de libération, mais comment ça se fait? Comment ça se passe en fait? Tu vois, où ça se joue? Où ça joue? À plein de niveaux. La Ça question. joue d'abord, ouais, c'est ça, la question à tiroir, en fait. Ouais, ouais, ouais. Le fait d'être constellé et de voir sa constellation, donc du coup, vraiment d'en être témoin, ça permet déjà de prendre du recul par rapport à l'histoire qu'on se raconte dans notre tête ou en tout cas toutes les représentations qui sont dans notre inconscient. Là, on Mhm, le voit vraiment avec des vrais gens qui rejouent des dynamiques dont on n'avait peut-être pas forcément conscience et qui nous permettent aussi de voir les choses différemment. Souvent, déjà, c'est amener une ouverture de pensée, d'ouvrir, moi j'appelle ça ouvrir un espace de conscience qui était plutôt caché dans l'ombre ou qui n'existait pas. mhm, Et ce qui est dingue, c'est que souvent les représentants vont avoir des expressions ou des postures ou des regards qui sont exactement ceux des personnes qui sont en train de représenter alors qu'ils ne les connaissent pas. Donc c'est d'autant plus mhm. percutant pour la constellée ou le Bien constellé sûr. qui observe ça de se dire waouh, il se passe Wow. vraiment quelque Mhm, chose. Et, et ce qu'on voit, c'est vraiment si par exemple toi, Léa, tu représentais la mère de quelqu'un, la personne va vraiment voir en fait, sa mère euh, dans une optique de deuxième lecture, en fait, à double niveau. Et donc, tout ça, ça permet donc, d'avoir une nouvelle perspective. Donc, d'avoir plus d'informations, donc de prendre du recul et donc de modifier notre perception, c'est-à-dire nos émotions par rapport à une certaine situation. Donc, déjà, là, il peut y avoir un premier plan où de ce qu'on vit et ce qui se passe dans notre tête, ça descend tout de suite dans le corps et ça vient générer des émotions, forcément. Et puis, et donc une à un niveau libération. et donc une libération, bien entendu, Mhm. libération émotionnelle. Et puis, à un autre niveau, il y a aussi une dimension qui va être plus de l'ordre intangible, invisible, dans le sens énergétique. C'est-à-dire que le fait d'aller travailler sur des réparations de loyauté familiale, sur des liens, sur apaiser conflits, sur redonner de la visibilité aussi à des ancêtres qui auraient été oubliés. Souvent, il y a beaucoup Waouh. cette histoire-là aussi. J'ai pas eu ma place, j'ai pas été assez entendue, pas assez écoutée, et donc du coup, je transmets mon histoire jusqu'à ce que quelqu'un fasse le travail pour me redonner la visibilité et la reconnaissance que je n'ai pas eue. Et donc, dans ce Merci. cas-là, on travaille Merci pour le sur le cadeau. transgénérationnel. Ouais, ouais. Voilà, c'est clair qu'on Exactement. est dans l'intangible là. Mm. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi et important de mentionner, c'est que c'est un outil qui est hyper puissant, mais bien entendu qui reste un outil, c'est-à-dire que ce n'est pas magique, dans le sens où à chaque fois qu'on va poser un système à un instant T, si on pose le même système, ne serait-ce que 2 heures après, ça pourrait être déjà un système différent. Parce qu'il y a forcément en fait des choses déjà qui bougent Il entre elles et bouge. que à un instant donné et à un autre, bah, c'est deux instants qui sont différents et Mhm. donc ce ne sont pas les mêmes. Et on peut, moi j'ai constellé en tant que cliente plusieurs fois où il y avait mes parents. Et à chaque fois, bien qu'il y avait des similitudes dans ce qui était représenté, mais à chaque fois, les dynamiques, elles étaient différentes parce que les sujets que j'amenais étaient aussi un petit peu différents. Il y avait des liens, mais parfois, OK, il peut y avoir des choses qui sont totalement opposées. Et c'est bien logique parce que c'est comme si on prenait une photo du système à un moment donné, une photo Mhm. du blocage. Et c'est sur cette photo, en fait, qu'on va remettre du mouvement et on va la transformer en film. Mais à côté, en fait, il y a d'autres photos, Il y a d'autres de photos, d'autres d'autres moments blocages. Exactement, où les personnes ne vivaient pas la même chose intérieurement, etc. c'est ça. Waouh! Donc c'est une libération émotionnelle, c'est une libération énergétique, c'est aussi bien j'ai un autre regard sur la situation et comme j'ai un autre regard sur la situation, je l'appréhende différemment. Donc j'ai la sensation que les gens changent, mais c'est surtout parce que moi j'ai changé. Euh, Donc il y a aussi un changement d'identité, je comprends mieux mon histoire, je m'identifie peut-être, je réagis peut-être plus aux mêmes choses aussi, ça c'est vraiment identitaire. Je comprends mieux ma maman, je comprends mieux mon papa, donc je ne réagis plus
je suis plus dans la compréhension, la compassion. Ça, c'est vraiment, je trouve ça passionnant. Maintenant, j'aimerais savoir, et ce sera ma dernière question, quels sont des exemples concrets, peut-être deux, que tu as eu de changement, tu vois? Parce que là, tout ce qu'on dit, c'est pas très tangible pour, des gens. Parce qu'en général, nous, ce qu'on veut en tant qu'être humain, c'est du résultat. On est d'accord? Donc bien sûr. donnons à notre part humaine ce qu'elle a besoin d'entendre, du résultat, sachant que de toute façon, la part énergétique, elle va être nourrie de cette expérience. Mais la part humaine, elle a besoin de résultats. Qu'est-ce que tu as déjà pu observer comme résultat tangible suite à une constellation familiale? Alors, le premier exemple qui me vient en tête, c'est la maman d'une cliente qui était venue en constellation et qui amenait comme sujet des angoisses nocturnes, des crises d'angoisse nocturnes qu'elle faisait depuis une quinzaine ou vingtaine d'années, en tout cas très longtemps, et quasiment quotidiennement, en tout cas très régulièrement. Waouh! Il s'est avéré que dans le système, ce qu'on a posé, alors moi je ne savais pas du tout où on allait, on a commencé par la poser elle, puis ensuite les angoisses, et puis on a Mmh. commencé à remonter par là. Ouais, c'est un J'avais travail de quelques infos. recherche, en fait. C'est ça, j'avais quelques infos généalogiques, mais pas plus que ça. Et on est remonté sans en dévoiler trop pour voilà, l'éthique et pour préserver l'histoire de cette personne, mais sur une histoire d'amour qui s'était arrêtée brutalement à cause de la guerre et qu'il y avait un cœur brisé à aller réparer et redonner en fait de la visibilité et de l'amour à cette histoire pour aller réparer des liens qui avaient été scindés trop rapidement, trop brutalement. Et donc, cette rupture qu'il fallait aller réparer dans l'arbre généalogique. Et en fait, ce choc s'était transmis jusqu'à ma cliente parce que c'était nécessaire de revenir sur l'histoire pour que sa grand-mère ou son Mmh. arrière-grand-mère, il me semble que c'était son arrière-grand-mère, puisse être en paix par rapport à ce qui s'était C'est passé. intéressant parce que, ça me fait penser un peu à ces études qui ont été faites sur les survivants de l'Holocauste, où ils disaient que la première génération, donc les enfants de ces gens-là, n'étaient pas impactés plus que ça par, le traumatisme de leurs parents parce que, ben, ça faisait encore partie de l'histoire, mais que ceux qui étaient le plus impactés, c'était, 2 générations après. Donc 3 générations après les survivants de l'Holocauste, parce qu'en fait, l'histoire s'est perdue, mais le trauma reste. Donc ça fait des gens qui ont des traumatismes, mais qui ne savent pas expliquer. Là, c'est un peu pareil. Donc ça nous permet d'aller chercher ça, la constellation familiale, d'aller comprendre d'où sortent ces trucs qui sortent de nulle part pour nous, quoi. Totalement, et puis ça permet de les faire émerger par le vecteur du corps. Tu disais tout à l'heure, Mmh. l'information, c'est cool, on peut y accéder instantanément, Mmh. mais après, on est des êtres incarnés. Et donc, incarné, c'est incarné, c'est littéralement dans la chair en Ouais. latin. Et donc, notre corps est vecteur d'information. Il y a, pour ceux que ça intéresse, des travaux, notamment sur l'épigénétique et les transmissions en fait, des traumas, donc les transmissions des émotions à travers le corps. Mmh. Et c'est notamment le docteur Ariane Giacobino qui fait ça en Suisse, qui travaille sur comment les traumas émotionnels se transmettent de famille en famille. Et en effet, pourquoi ça arrive plus au niveau de la troisième génération à peu près, parce que c'est devenu un non-dit, ou ça a été Exactement. oublié, Oublie, ou ouais. ça a été tabou, ou alors Mmh. c'est connu, mais dissocié. On se dit, bah oui, bah, de toute façon, ça c'est du passé. Et donc, en fait, on prend pas le temps d'aller remettre en mouvement l'information qui est bloquée dans le corps. OK. Donc ça sert aussi à ça. Donc ça, c'est un exemple que tu nous donnes. Est-ce que tu en aurais un autre? Ouais, j'ai un autre exemple, qui, bah, pour le coup, me concerne, mais pourquoi pas. C'est une des premières constellations que j'avais faites et c'était au début de mon activité et je souhaitais stabiliser mon activité. Je me souviens, c'était vraiment ce mot-là que j'avais amené, stabiliser mon activité, avec bien sûr une petite optique d'augmenter le CA. Et pendant la constellation, donc on a posé une représentante pour moi, on a posé une représentante pour mes parents, enfin, une pour ma mère, une pour mon père et une pour les hommes de la famille. Et en fait, ce qu'on a fait émerger, c'était, une sorte de part de moi qui était, l'ado rebelle et on a travaillé sur la défiance, que j'avais par rapport à mon père et du coup, la colère et de la résistance par rapport Mmh. au masculin, par rapport aux hommes de la famille. Et j'avais collé, en fait, l'image de mon père au masculin, aux hommes de la famille et à tout ce qui est associé là-dessus. Sans que le père du masculin, euh, on reprend la typologie jungienne, c'est pas par rapport au genre, c'est vraiment le animus et le anima, c'est tout ce qui va toucher à la sphère pro. Et OK, donc, donc ben, l'homme, forcément, c'est le professionnel. c'est ça.
Et il va y avoir ça. Il OK. y avait ce côté attraction-répulsion qui m'empêchait d'avoir une stabilité parce que vu qu'il y avait ce conflit à l'intérieur de moi qui avait été Mmh. en fait transposé de mon père, en tout cas d'une partie plus Sur jeune de ton moi, business. de mon père sur mon business, je ne pouvais pas être en stabilité parce que stabilité signifiait de la paix. Bah, ouais. Et je cherchais avoir de la paix, on va dire, au mauvais endroit, en tout cas Mmh. pas au juste endroit. Donc ça, c'était OK. vraiment, intéressant et en fait, ce qui s'est passé, donc ça, c'était, une console que j'avais fait fin février, il y a quelques années et en mars, mon CA, il a fait, x4. Waouh! Hem Et c'était pas qu'en mars parce qu'après ça s'est stabilisé. Littéralement, j'ai commencé, en fait, à partir de là, à vraiment sécuriser un revenu qui était suffisant, OK pour moi et plus que ce que je gagnais avant. Donc ça a été vraiment assez incroyable comme déclic. Waouh! Hem et puis je pense qu'une dernière petit exemple, mais qui est quand même rigolo, c'est j'ai plusieurs personnes qui me l'ont dit, mais je pense à une en particulier. Elle me dit: «Manon, à chaque fois que je fais une constellation et ben c'est ma mère qui change». Et c'est rigolo parce qu'elles sont pas forcément en interaction quotidienne, elles ne vivent pas ensemble et cetera, mais c'est vraiment non pas dans la perception de ma cliente, parce que c'est vraiment, des à l'initiative de sa mère qui va l'appeler, qui va lui raconter des histoires qu'elle lui avait jamais racontées, des choses sur son passé, des choses sur la famille, et elle sent en fait qu'il y a des choses qui s'ouvrent, au-delà d'elle-même et du coup ça me fait vraiment rigoler à chaque fois. Elle m'envoie un message et ça se confirme Donc c'est peut-être pas la mère qui change, mais le lien, la qualité du lien. aussi. Ça, c'est assez dingue. Donc, on peut tout aller explorer avec toi, grâce à cet outil surtout que tu utilises et donc là, c'est un petit message pour les entrepreneuses parce que j'ai toujours une pensée pour eux, mais quand vous voyez stagner, ça peut être intéressant d'aller chercher au-delà de la stratégie et d'aller plutôt chercher dans tout ce qui est, blocage inconscient, transgénérationnel. Moi, j'avais envie de t'inviter pour parler de ces constellations parce que quand je fais des lectures d'aura et je fais beaucoup de lectures d'aura d'entrepreneuse, puisque c'est mon métier à la base, coach business. Euh, il y a beaucoup de transgénérationnel, ça revient très souvent, le transgénérationnel. Comment est-ce que ça se fait que dans mon entreprise, le transgénérationnel, le lien avec l'argent, le lien avec la réussite, le lien avec se montrer, et j'avais envie en fait de t'inviter pour pouvoir parler de ces constellations et de mettre en fait cette petite graine dans la tête de chaque personne qui va écouter cet épisode, qu'il y a toujours des outils qui vous permettent d'aller débloquer ce qui a à débloquer au moment où il faut le faire. Ça veut dire que si peut-être vous entendez cet épisode maintenant, c'est que il est peut-être venu vous trouver pour une bonne raison, à savoir la problématique que je suis en train de traverser maintenant, c'est pas en faisant plus de trucs, c'est pas en ayant une meilleure stratégie, c'est pas que je vais aller la régler, mais c'est plutôt en me reconnectant à tout ce qui me compose. Et là, on parle vraiment d'une histoire, d'un transgénérationnel, d'une énergie qui gravite autour de nous. Donc Manon, il est temps de te demander comment on fait pour travailler avec toi. Oui, alors comment vous pouvez travailler avec moi? Bah, déjà en faisant une constellation, vu que c'est le sujet de ce podcast. J'organise environ une constellation par mois, en général, une fois toutes les 3 semaines, ça dépend. Mhm. Le rendez-vous de toute façon est possible, sur mon lien Insta, dans ma bio. Comme je disais, je crois au début de l'épisode, on est en petit collectif, donc je prends à partir de 3 personnes jusqu'à 7. Hem, Tous les sujets sont possibles d'être amenés et puis bien entendu, il n'y a pas de hasard, donc souvent il y a des résonances entre les Mhm. histoires de chacun, ça c'est assez drôle, à voir. Et Complètement. puis la deuxième façon de travailler avec moi, c'est, en accompagnement individuel. Donc là, c'est du mentorat sur 5 mois avec, un rendez-vous toutes les 2 semaines et puis on va explorer toutes ces choses-là de par des constellations en individuel qui sont possibles également à faire et puis par d'autres outils pour aller visiter tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et puis faire en sorte que la vie soit plus légère. Donc, deux choses à retenir. La première, c'est que c'est possible de faire des constellations individuelles. Vous allez voir Manon, vous lui écrivez, elle vous expliquera. La deuxième, c'est que quand vous faites une constellation familiale avec Manon, ça dure 4 heures. Mais ça paraît pas, parce que je l'ai fait, donc je le sais. Euh, Pendant ces 4 heures, tous les participants ne vont pas être constellés. Mais même si vous n'êtes pas constellé et que vous êtes un représentant, moi ça a été mon cas, j'ai été 3 fois représentante. Euh,
dans chaque représentation, il y avait vraiment quelque chose pour moi. Donc, quand on y va, même si on n'est pas constellé, il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de perte d'argent. Au contraire, c'est vraiment du gain parce que ce qu'on est venu exprimer pour l'autre, ça trouve des résonances en nous. Donc, je vous invite à aller découvrir le travail de Manon. Toutes les informations sont sous cette vidéo ou sous cet audio en fonction de où est-ce que tu profites de cet épisode de podcast. Manon, un grand merci. Et voilà, je rappelle juste encore une fois, prenez soin de vous et prendre soin de soi, ça passe aussi par comprendre d'où on vient, ce qui nous compose, quel être complexe on est, parce que plus on comprend et plus on est aussi capable de d'incarner l'identité qui nous permet d'aller vers ce qu'on veut vivre, tout simplement. Donc un grand merci Manon, je te laisse le mot de la fin et voilà, tout simplement. Merci Léa infiniment pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir partager ce que c'est les constellations familiales, parce que c'est un outil qui n'est pas encore assez connu à mon goût et qui peut faire vraiment des merveilles. Et puis, je dirais simplement à ceux qui nous écoutent que si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Donc, simplement, laissez-vous guider. Merci Yes. encore, Léa. Merci à toi.